Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc ce sera un échange junk journal. Donc j'ai été contactée par Damien il y a quelques semaines, qui me demandait donc par mail si j'étais d'accord pour faire un échange de junk journal avec lui. Donc j'ai accepté, il était super content parce qu'il pensait que j'allais dire non, vu que j'ai pas mal de choses à faire. Et je lui ai dit écoute, bah, je te laisse choisir le thème du junk journal. Et puis voilà, j'adore les défis, donc je te laisse choisir le thème et puis hop, allons-y. Donc, il a décidé de choisir le thème nature, jungle, forêt, bois. Et d'après ce que j'ai pu entreapercevoir dans ses vidéos, je pense que lui est parti dans la jungle. Et moi, contrairement à lui, je suis plus partie dans la forêt et dans les bois. De toute façon, mon junk journal, donc là, il a été expédié, il est en chemin, en route vers Damien. J'ai filmé donc la présentation, je vous la montrerai. Et je vous mettrai également le lien de la vidéo de Damien lorsqu'il découvrira son junk, enfin le junk que je lui ai envoyé. Voilà, donc c'est parti. Alors là, il m'a envoyé un énorme carton. Voilà, et d'après ce qu'il m'a dit, il n'y a pas que un junk journal. Donc je vais juste ouvrir avec vous. Alors j'avais juste fait une petite encoche là, mais le carton n'est pas ouvert. Donc c'est parti. Bon, j'espère que tout est entier et que rien n'est cassé parce que franchement, la poste, c'est limite si elle m'a pas acheté ça devant la porte. Je sais pas où est ma factrice, je ne la vois pas. Bon, je vois que tu as protégé avec du papier bulle, donc ça va. Oh, j'ai des plumes. Alors, je vais mettre le carton à côté de moi parce qu'il est vraiment très gros et sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, franchement, tu l'as super bien protégé. Donc, normalement... Oh là là. Oh, t'es fou. Oh mon Dieu. Je vois des trucs. Ah là là. Bon, alors déjà, le contenant est superbe. Alors là, je dois t'avouer, donc là, nous sommes le samedi, on est le, je sais pas combien. Alors attendez, je regarde sur mon portable. Ouais, on est le 6. Donc vous aurez cette vidéo demain le 7 et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans et à la mienne en particulier. Et du coup, tu as posté le tuto de cette carte sur ta chaîne et je l'ai regardé ce matin et je me suis dit, ah, je pense à mon avis que ça va être pour moi. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai ici dans le petit d'information le tuto de cette carte. Donc il a relevé le défi, d'après ce que j'ai compris, de 4, où il fallait faire une carte en utilisant 2 textiles, si j'ai bien tout compris. Hein. Et du coup, je l'ai regardé. Alors, je vous laisse avec cette magnifique boîte. Alors, en fait, il m'a fait cette superbe création et je pense que le junk journal doit être à l'intérieur. Alors, je vais juste lire mon petit mot. Oh là là, je suis trop pressée. Ouais, je l'ai vu cette carte en tuto. Ah vache, t'as une jolie écriture, dis donc. Hop. Ah, merci beaucoup et plein de gros bisous, Damien. Oh, c'est génial. Ouais, bah, je vous laisserai aller voir le tuto sur sa chaîne. Donc en fait, il a utilisé une découpe pour faire la base de sa carte. Ensuite, on a du textile qui a été collé là. Une découpe de feuilles de Monstera, la plante que j'ai, je vous en ai déjà parlé. Ici, on a une petite bande en velours. C'est tout doux. Là, on a un autre. Alors ça, je crois que c'est à thé d'oreiller. Une thé d'oreiller qu'il n'utilise plus, du coup, il le recycle dans le scrap, c'est top. Et on a une fleur en papier avec le petit sentiment Biapi. Elle est trop belle. Et donc, pour fermer sa carte, donc il a fait une perforation où il y a passé une petite dentelle. Et voilà. J'ai trop hâte de découvrir, franchement. Superbe. Tu verras, il y a un petit peu de similitude avec ma carte. Pourtant, c'est pas consulté, mais voilà. Donc, moi, ce sera plus sur le thème forêt-bois, mais il y aura des similitudes, tu verras. Donc, voilà. C'est ce que je disais. Il a utilisé, alors certainement, une boîte à chaussures. Donc là, il y avait une petite pochette avec des plumes à l'intérieur.
Voilà, que je vais pouvoir réutiliser en scrap. Donc là aussi, je rigole parce que tu verras, tu auras des plumes aussi. Donc ça doit être une boîte à chaussures donc, qu'il a customisée. Alors ici, on peut apercevoir donc des empreintes faites avec un pochoir, de la pâte à structure. On a alors je ne sais pas si c'est de la cire, je pense. Dans les tons de vert, de orange. Ici aussi, il a utilisé donc de la peinture orange. On a ici un petit ruban avec des pompons couleur kaki. Il a utilisé des coins métalliques pour le couvercle de sa boîte. Donc là aussi, on a une pâte à structure une pâte à structure qu'il a utilisée donc pour faire des empreintes avec un pochoir. Donc là, on a des lettres de Scrabble. Végétaux, arbres, insectes, forêt. Ah non, peut-être qu'on part en forêt alors. Dans la forêt amazonienne, je sais pas. On a de jolies fleurs avec du tulle. On a des branches, on a des strass. Franchement, superbe. Je sais pas comment... Voilà, je vais la mettre comme ça, même si vous n'avez pas les lettres dans le bon sens, mais magnifique. J'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir, mais bon, je vous montre quand même comment ça fait. Et donc là, on a plein de reflets avec des patines, des cires, etc. On peut entreapercevoir donc du feuillage. Il est chouette, le pochoir. Je ne sais pas après si tu as fait un tuto pour cette boîte. Je verrai bien sur ta chaîne, mais superbe. Donc on ouvre. Et là, waouh, waouh, waouh. Alors je vais mettre le couvercle sur le côté. Évasion, il est superbe. Mon Dieu. Je sors le bébé, le gros bébé. Oh, m'a mis des serviettes. Oh, excellent. On a un dévidoir. Oh, il est trop beau. On a un dévidoir de scotch flamant rose avec un... Alors, un scotch avec des petits... des léopards ou des jaguars ou je sais pas ce que c'est. Enfin bref, une sorte de panthère. Un gros félin. Ah, c'est excellent. Ah, il est trop rigolo. Ensuite, oh, t'as mis plein de choses. Alors, j'espère que j'espère que ça s'est pas décollé. Parce que je vois qu'il y a déjà un badge sur la couverture de ton junk. Et comme il y en a un qui est là. Et puis là, si j'enlève, ça va. Bon. Tant pis, je suis obligée d'arracher. Oh, il m'a... Au fond de la boîte. Alors, attendez, je vais mettre la boîte là. Je suis toute émue. Il y a plein de jolies choses là. Et puis, je sais plus où regarder. Donc là, on a un fond patouille. Oh, avec un petit cœur. C'est mignon. On a des sprays, voilà, des encres, des peintures, etc. Oh, c'est trop mignon. Ça aussi, donc, que je vais réutiliser pour un futur junk. Oh, j'aime bien, c'est chouette. Avec des petits fils de sisal. Ah, c'est excellent. Ensuite, alors, on avait... J'espère que ça ne s'est pas détaché ou peut-être que c'était dans le junk, je ne sais pas. Ici, on a un petit tag alors avec un sticker dessus sur le thème de la jungle. Donc, on a des feuilles d'hibiscus, des fleurs d'hibiscus. On a de nouveau une petite panthère. Donc, une maison sans un chat, c'est juste une maison. Exactement. Moi qui en ai 3, je sais de quoi je parle. Ensuite, il m'a mis en petit cadeau des serviettes pour du serviettage. Alors, on a celle-ci, j'adore. On a un lapin avec des lunettes et un nœud pape. Donc, orange, bleu, jaune, vert. C'est excellent. Ensuite, on a des serviettes sur le thème de la jungle. Tropical Vibes. Avec des feuilles de palmier. Bah, là aussi, on a des feuilles de monstera dans les tons de vert, bleu. Elles sont belles. Ah, celles-ci, je crois que tu les avais montrées. Je crois qu'elles viennent de chez Cultura. On a des serviettes avec les partitions de musique. Elles sont chouettes. Ici, on a des cactus. J'adore les plantes vertes, pardon, mais les cactus, j'arrive pas à les faire pousser, ils crèvent. Pourtant, ça ne demande pas spécialement d'entretien, mais j'y arrive pas. Ma foi, tant pis, je laisse ça aux autres, mais je trouve ça beau, mais je n'y arrive pas. Donc, une jolie serviette avec des cactus. Et on a celle-ci avec un fond jaune. Merci beaucoup, Damien. Et donc là, il y avait un petit badge avec un oiseau dessus. Donc, je ne sais pas si c'était sur la couverture du junk. Tu me diras, mais bon, ça c'est décollé, donc au pire, je le remettrai. Et donc là, on en vient. Tadam!
au gros bébé, donc au Junk Journal. Punaise, ouais, il est gros aussi, hein, le tien. Bon, moins gros que le mien. Bon, c'est vrai que moi, j'ai vu ça énorme. Je lui ai fait une encyclopédie. Mais ouais, il est superbe. Donc là, je pense que ça doit être du papier peint que tu as utilisé pour faire la... Oh, mais il y a des trucs qui sont enlevés. Pour faire la couverture de ton Junk Journal, avec justement de jolies feuilles. Et le papier est un peu texturé, je ne sais pas si vous allez voir. Donc c'est vraiment très très joli. Voilà. Ensuite, ici, donc il a utilisé une attache en bronze comme ça, où il y a mis un petit pompon avec des fils couleur saumon comme ça. Ensuite, on retrouve ici donc un morceau de bois comme sur la boîte pour petit rappel. On retrouve les découpes qu'il y avait donc sur la carte, le mot évasion. Donc ça, c'est un joli chipboard. Là, le petit badge de nouveau avec la fleur de Monstera pour rappel. On a une découpe en bois, de jolies fleurs en papier. Très très jolie. Franchement, elle est superbe. Très 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 jolie. Et donc là, oh non! Hein, alors je vois que... Oh mince, il va falloir que je refasse la couture. Ta couture n'a pas tenu. Je vois qu'il y a le fil qui vient de se casser. Je suis en train de regarder comment que tu as fait là. J'espère que ça va pas tomber. C'est vrai que dans les junks, le plus compliqué, ça reste quand même de toute façon la reliure. Donc j'espère que ça va tenir et au pire, je vais le refaire. Ah, ça m'embête. Oui, je vois le trou. À mon avis, le fil a dû céder. Je vais voir. Donc c'est parti, partons à la découverte de ce Junk Journal. Donc je pense qu'on va aller dans la jungle. Alors, oh, ici on a un joli papier imprimé avec du feuillage, papier rose. On a le die cut Carpe Diem. Ici aussi on a un petit embellissement qui a été mis en 3D, une bannière, un papillon pailleté, une petite fleur. Et là on a un petit koala en train de manger sa pousse de bambou. Trop chouette. Superbe. Ensuite ici, alors il a utilisé... est-ce que c'est du cuir ou... Ah non, c'est le papier en fait. On a du papier marron, mais ça fait une impression de faux cuir. Voilà, à mon avis, il a dû récupérer des chutes. Ici, on a une image imprimée, donc ça ressemble un petit peu à un masque de chat, comme ça, ou de panthère, encore une fois, un petit félin. Des petites gommettes dans les tons de orange. Voilà. Ensuite ici, donc, il a utilisé une perfo et il a fait une petite frise avec des sapins. Ici, on retrouve... Ah, il est joli. On a un joli petit piou-piou qui est juste là, posé sur la pochette. La pochette aussi est jolie. Elle est en craft et il l'a recouvert avec du papier vert avec du foil doré. Avec, donc, dans la pochette... Tadam. Alors ici, on retrouve une autre pochette. On a un joli washi avec des pots de fleurs. Ah, il faut que j'enlève la... Autrement, j'arriverai pas à ouvrir. Il faut que j'enlève la petite ficelle. Prenez un thé, un café, ce que vous voulez. Hein, parce que bon, en général, les junk journal, ça met du temps pour les présenter. Parce que j'aime bien tout montrer. Puis comme il y a plein de petites cachettes en général. Alors... Alors, il m'a mis des timbres pour mes futurs junk. Je vais pas tous vous les montrer, hein. La pochette est blindée. Bon, alors tu as été très, 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 très généreux en timbres. Je t'en ai mis aussi, mais quelques-uns. Donc là, on a plein de timbres, en fait. Voilà, plein de jolis timbres que je vais pouvoir réutiliser pour mes junk. On a des poissons, on a plein de trucs. Des espèces... Alors, c'est quoi? Ah, bonnes vacances. Ça, c'est quoi? Je sais pas. Des poissons. Des petits poissons. Anniversaire. Ah, il est chouette, celui-là. Voilà, des paysages. Ah, celui-là aussi, il est beau. Hop. Vacances. Donc, plein de petits timbres.
Là, on en a avec un arbre, des flocons, des fleurs. Voilà, donc plein de timbres dans la petite pochette. Donc ça doit être une petite pochette de récup. Trop bien. Ah, j'arrive plus à les remettre dedans. Je vais les mettre de côté, je vais continuer. Je les remettrai après dans la pochette. J'adore le papier là, franchement il est super beau. Voilà, ensuite ici on a un papier satiné dans les tons de vert. On a de nouveau un petit chipboard avec un piou-piou. Ici c'est un... c'est pas un lémurien ou je sais pas, vous savez les petits singes là. Je crois que c'est ça, les petits lémuriens, je suis pas sûre. J'aime bien parce qu'en fait, comme le koala, tout le pourtour est en doré. Ça fait super joli. Ensuite ici, on a un fond patouille. Alors en fait, là aussi, il avait fait le tuto. Donc c'est un fond qu'il a fait en utilisant des billes. Et ouais, c'est vrai que de le voir en vrai et de le voir en vidéo, ça n'a strictement rien à voir. Donc je vais vous le montrer de près. Ouais, c'est ça que tu avais fait en tuto. Voilà, on a un fond patouille qui a été fait avec des billes. Et donc il est venu coller par-dessus un cactus, toujours avec ce pourtour doré. Ici on a une pochette avec le petit mot Travel. Donc c'est un sticker sans relief comme ça. On a un petit morceau de washi, le même qu'il y a sur le dévidoir. Et donc là on a l'ATC. Donc il a récupéré un morceau de son fond patouille qu'il est venu coller donc sur une base orange, une petite gommette verte, le mot Hello. Donc c'est avec une bille, donc faite par Damien le 19 mai. Hop, donc dans la petite pochette. Ensuite ici on a une page en craft. On a une jolie orchidée toute pailletée. On retrouve le petit morceau de bande en velours là comme il y avait sur la carte. Ici on a une jolie carte. Ça me fait penser au papier graphique 45. Je suis pas sûre mais je pense. Je suis en train de dire ce qu'il y avait dessus. Superbe. Ensuite, donc là, on a une page qui a été vieillie ou ancrée. Des petites gommettes. On a une vieille page de livre qui a été collée donc, sur cette page vieillie déjà. Et là, on a une espèce de... Je crois que ça doit être un cacatoès, vu qu'il y a la petite crête là. Petit cacatoès rose. Toujours le pourtour en doré. Là, on a un paresseux. Encore une fois, une page de livre collée dessus. Ici, on a du papier vélum. Je crois que j'ai utilisé le même, mais je ne sais plus. Du papier vélum avec du foil doré. On a du papier vert. Oh, une superbe panthère là. Là aussi, le papier avec des... Regardez-moi ça, j'aime bien. Avec plein de paillettes. On a plein de petites paillettes sur les feuilles. Là aussi. C'est chouette. Ici, donc, on retrouve le papier craft. Il a donc plié l'angle pour former une pochette. Toujours une fleur pailletée. Ici, on a un joli tag ou un marque-page. Voilà, avec du foil doré. On a une petite fleur en papier, un morceau de ruban. Il est joli le papier aussi. Donc, dans les tons de vert. Ici, donc, il a collé une petite bande avec des petits froufrous qui pendouillent. Voilà. Ensuite, alors ici, donc on retrouve une feuille de palmier. Ici, donc il a utilisé l'empreinte d'une découpe qu'il a certainement dû faire avec un die. Donc il garde les empreintes et puis il les recolle dans ses junks. Très bonne idée, comme ça rien ne se perd. Ici, on a de jolis flamants roses. Peut-être que c'était des sticky notes, je ne sais pas. Donc il en a collé deux. On a des petites gommettes violettes. On a un flamant rose en train de s'envoler. Je ne savais même pas que ça volait d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, ici, il a collé du papier vélum, donc sur une page blanche avec du foil. On a une petite pochette. Ensuite, ici, on a une petite image, une petite étiquette. Ouais, il me semble que c'est du papier graphique 45. Tu me diras, mais je pense pas me tromper. Voilà, une jolie image avec des fleurs. Hello Sunshine. Du feuillage à l'arrière. Donc, à savoir, si je dis pas de bêtises, que c'est le deuxième junk que Damien fait. Ici, on a un petit papier en 3D tout pailleté. Ici, on a un morceau de
à l'intérieur du tronc d'un arbre. Superbe. Une petite pochette en craft. Alors là, on a un tag avec un paresseux, une petite bande de ruban pompon. Je suis désolée, je vous fais bouger, je vais mettre un peu plus de lumière. Hop. Ici, on a un sticker avec des fleurs de... Je crois que c'est les oiseaux de paradis. Et à l'intérieur... Ah, trop bien. On a des découpes. Le papier est superbe. Donc, les découpes qu'il a utilisées donc, pour la couverture de son junk et pour sa carte. Elles sont belles. Avec l'effet fausse couture tout autour. Merci. Ensuite, ici, on a donc une petite pochette qui a été également formée. Là, on a un joli tag. Welcome to the jungle. Donc là aussi, on voit la faune et la flore dans la jungle. Donc il a collé sur un joli tag. On a un petit cœur en strass vert. On a du ruban satiné marron. Donc là, il a fait des découpes arrondies pour former comme un petit ticket. Et là, on a du papier liné qui a été vieilli à la distress. Très joli. Et là aussi, il a formé des petits crans comme ça. Je pense que tu as dû prendre une perfo ronde et puis voilà, manger le papier pour donner cet aspect-là. Ça fait chouette. Et là, il a fait une perforation ronde aussi pour laisser apparaître le petit scarabée là qu'il y a dans le coin. Et là, je vois que ton livret, ouais, il a bougé. Donc, ne t'inquiète surtout pas. Je vais le refixer moi. Bon, je n'utiliserai pas le même fil vu que je ne l'ai pas. Mais t'inquiète pas, je vais le refixer. Ça a dû... ouais, le papier, le fil a dû céder. Ensuite, ici, on a un magnifique... c'est quoi, un toucan? Voilà, un bel oiseau. Toujours ce joli feuillage. Superbe. On a un petit angle, toujours avec du papier, des chutes de papier. Là, on a son fond patouille, regardez-moi ça. Superbe. C'est tout satiné, sabré, c'est vraiment beau. Donc, avec le petit scarabée qui est juste là. Ensuite, donc là, on retrouve le tissu qu'il a utilisé donc, pour sa carte. Et ensuite, ici, on a un papier imprimé avec différents insectes. On a des guêpes, on a des papillons, des fourmis, enfin, plein de bébêtes. Il a fait un joli belly band. Donc sur du papier craft. Ensuite, ici, on a du papier imprimé avec différentes fleurs. On a des petits bourgeons comme ça de fleurs. Ensuite, ici, alors, donc le papier satiné vert, comme tout à l'heure. Une petite pochette. Alors là, on a l'ananas avec papillons, des fleurs, etc. This is my happy place. Ensuite, là, donc, il a récupéré... Ah, ça aussi, c'est pas bête. Un emballage d'un truc de chez Action. Il a mis un petit ruban, des stickers, et voilà. Vous voyez, il est super joli, le motif qu'il y a au dos de l'emballage. Donc là aussi, vous pouvez les récupérer et puis, ben voilà, faire un tag pour mettre dans les junks. C'est une bonne idée. Donc ensuite, son papier, il l'a plié pour former encore une fois une pochette. On a du washi effet panthère, washi rose. Ensuite, ici, on a un petit tag, encore une fois. Alors, le chat et le soleil, Maurice Carême. Le chat ouvrit les yeux, le soleil y entra, le chat ferma les yeux, le soleil y resta. Voilà pourquoi le soir, quand le chat se réveille, j'aperçois dans le noir 2 morceaux de soleil. C'est vrai, les chats, quand il fait noir, on voit 2 petites billes comme ça, là. Oh, c'est chouette. Donc, petit clin d'œil par rapport à mes minous. J'adore. Là aussi, j'aime bien. Je vais te repiquer aussi l'idée de faire des perforations et de laisser apparaître des petites choses. Donc là, le sticker en forme de fleurs. Là aussi, vous voyez, il a récupéré le... Donc ça doit être un bloc 30-30, certainement de chez Action. Donc il a récupéré la couverture et il l'a utilisé donc, pour mettre dans son junk. Et c'est vrai que ça, je ne pense pas le faire d'ailleurs. Et au dos, il a collé donc une belle image avec des singes. Ça doit être des orang-outans. Ici, on a un washi aussi avec des fleurs d'hibiscus. Et donc là, on a la première reliure. Donc je suis en train de regarder comment tu as procédé. Parce que là, ah oui, c'est celui-là qui s'est enlevé.
Je regarderai. Enfin, je vais les refixer de toute façon. Ensuite, ici, on a un joli stickers. You are stronger than you think. Donc, tu es plus forte que tu le penses. Toujours ces perforations pour laisser apparaître des stickers, du feuillage. Et là, on a un petit bloc-notes. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà, donc il a récupéré encore une fois l'emballage d'un paquet de chez Action. Il est venu le coller donc sur son petit bloc-notes. Ensuite, alors là, ça, c'est collé. Hop là. Donc là, on retrouve l'autre partie de la couverture du bloc 30-30. Ici, on a de nouveau un fond patouille avec les billes, une petite gommette étoile bleue. Là, on a une carte de journaling, Enjoy the Little Things, avec différents die cuts collés dessus. Hop. Donc, il a formé une pochette, du papier vert. Ici, on a du papier ligné qui a été donc collé sur le papier vert, un petit stickers. Ici, on a une belle illustration. Oh, c'est trop mignon. On a un singe en train de porter. Bon, je ne sais pas si c'est un chat ou un autre félin. Ah, elle est jolie l'illustration, là, j'aime beaucoup. Avec le petit singe, c'est trop mignon. Et là, donc, il a formé la pochette en utilisant l'empreinte des découpes de feuilles. Ça fait joli. Papier craft. Ici, on a une petite enveloppe. Donc, il est venu coller un timbre. On a un bouton. Et on a à l'intérieur une autre ATC. Donc, Hello. La même que tout à l'heure, de la même série. Donc là aussi, ça doit être un papier de récup pour former l'enveloppe. Ensuite, le fond patouille avec les encres satinées. Alors ici, on a du papier aussi qui a été ancré. On a des petites projections de peinture aussi acrylique satiné. Ça fait chouette. Un sticker au milieu. Donc là aussi, on dirait les bases d'ATC qu'on met à l'arrière là, pour noter les choses. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. En fait, on dirait que c'est la même dimension. Je vais regarder. Ah, peut-être que c'est ça. Je sais qu'on en trouve sur Internet quand on n'a pas le tampon ATC. Voilà, ici. Ah, c'est chouette. Là aussi, avec un pochoir. Donc, il a fait des différentes empreintes de petites rosaces comme ça. Là, on a un sticker de panthère qui est en colère, là, en pétard. Avec... Oh, un sachet de thé pomme cannelle. Oh, j'adore. Ça va me faire penser à Noël. Merci. Ici, donc, le papier craft. Une petite pochette qui a été formée avec une chute de papier. On a deux jolis tags avec du foil bleu cette fois-ci. Là, un joli papillon avec du papier partition de musique. On a... Ah bah si, ça doit être cacatoès, ça. C'est ce qui a marqué derrière. Donc les petits cacatoès sur une branche. Je suis sûre que c'est du graphique 45. Là, ça s'est plié. Alors, on a une petite image pliée avec une fleur en papier. Et donc, c'est... Oh, le marsupilami! Ouba, ouba! Ah, c'est rigolo. Marsup protège les forêts amazoniennes avec le panda WWF. Oh, c'est excellent. Elle est chouette l'illustration. Bah oui, forcément, le marsupilami vit dans la jungle avec sa longue queue. Oh, c'est rigolo. Donc là, encore une fois, des petites perforations pour laisser apparaître des bébêtes avec une petite fleur là, en bas. Ici, on retrouve de nouveau le paresseux. Ici, on a une bande de papier vélum. Un sticker avec des nénuphars et une fleur de lotus. Encore une fois, une bande de washi. Donc, les petits insectes. Là encore, il est chouette, le papier. Un marque-page. Donc, tout vieilli avec du ruban satiné marron. On a du papier imprimé. Il est beau le papier là avec les insectes. Hop. Donc là aussi, il a récupéré une couverture du bloc qu'il a utilisé donc, pour faire une page. Ensuite, donc là aussi, il a utilisé son fond patouille pour faire une petite pochette, une petite encoche. Alors, lépidoptère, donc les papillons. Voilà.
on a des petits papillons. Ensuite, ici, on retrouve... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Un sticky note. On retrouve le flamant rose, du papier vert. Every day is a new adventure. Donc, chaque jour est une nouvelle aventure. Le papier vélum. Ensuite, ici... Ah, bah dis donc, dans la jungle aussi, on peut faire de belles rencontres pour le plaisir des yeux. J'irai bien me laver, moi. Hein. Donc là, on a un monsieur en train de, voilà, de se détendre, de se prélasser au milieu des nénuphars. Ah bah dis donc, ça donne chaud, hein, avec un joli bellyband vert avec des petits pois. Ouais, pas mal cette petite illustration. Bon, mon mari risque de me casser la gueule, mais bon, c'est pas grave. Il est jaloux comme un pou. Hein. Je vous dis tout, hein, tant qu'à faire. Alors ici, on a... je suis en train de regarder ce que ça représente. On dirait des petits dessins africains ou je sais pas. Vous savez, les petits masques ou des petites choses qu'on se fait dans la figure, là. Des petits rituels avec de la terre, des choses comme ça, des pigments. Ça fait chouette. Ou alors c'est un labyrinthe, j'en sais rien. Ah non, je suis bête, ça y est, je viens de voir. Je viens de voir les becs. Non, c'est des flamants roses. Quelle cruche. C'est des flamants roses. Ensuite, ici, donc il a glissé. Oh, il est beau. Il est super beau. On a un joli bellyband qui a été fait avec de l'organza et on a des ananas. Il est chouette. Donc là, il m'a glissé une serviette à l'intérieur. Et là, on a un petit sage en train de montrer son popotin. Excellent. Ici, on retrouve le papier qu'il y avait sur le... Il y avait un petit tac comme ça avec le papier là. La petite bande avec les froufrous. Ici, on a... Comment ça s'appelle ça? Un iguane. Toujours avec le pourtour en doré. La feuille de Monstera. Voilà. Toujours les petites pages grignotées à la perfo. J'adore. Ici, donc la même découpe que pour la carte. Avec un petit stickers. Let's do this. Ici, on retrouve un toucan donc sur sa branche avec ananas, fleur d'hibiscus, palmier. Ici, là, alors, je ne sais pas si c'est une petite pochette. Ouais. On a une petite pochette, donc une petite pochette qui a été faite avec du papier où il y a du feuillage. J'aime bien parce qu'il y a plein de paillettes sur les feuilles, avec un petit bouton vert. Ici, ah, c'est pour ça que je retrouvais des petits morceaux de mousse. Donc en fait, il a comblé l'espace qui est entre les deux livrets avec de la mousse pour faire comme dans la nature. Oh, c'est une bonne idée. Et donc là, ouais, celui-ci ne tient pas. Alors en fait, donc Damien, si je peux te donner un conseil, je t'enverrai un message juste après, on discutera. Parce que je vois que tu as fait 4 points pour la reliure. Et je suis en train d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, de comment tu as fait. Parce qu'en fait, la reliure, il faut toujours, pour faire la reliure des junk journal, il faut toujours un chiffre impair. Donc 3, 5, 7, peu importe. Et elle est où la reliure? Je suis en train de chercher justement comment que tu as procédé. Je te donnerai le lien de la vidéo où je fais les reliures parce que tu vois, du coup, ça a lâché. Ouais, il y a tout qui s'est enlevé. Je vais le refaire après, t'inquiète pas. Je vais tout recoudre, moi. Bon, ce sera pas juste le même... Je suis en train de regarder comment tu as procédé. Ce sera pas le même fil, mais... Je comprends pas, en fait, comment tu as fait ta reliure. Bon, c'est pas très grave. Mais voilà, je te mettrai le lien de ma vidéo où je fais les reliures justement pour Junk Journal. Et tu verras, ça tiendra super bien. Mais ouais... Je sais pas, peut-être que c'est de la laine que tu as utilisé ou tu as peut-être trop tiré, je sais pas, le fil a cédé. J'en sais rien. Mais je vais le recoudre après. Donc on entame le deuxième livret. Donc là on retrouve de nouveau... Ah non, c'est peut-être un caméléon, ça aussi. Voilà. Donc une illustration imprimée avec une petite fleur en 3D. Ici on retrouve le papier vert. Avec là... Ah, attendez. Bon, en fait il a utilisé des petits... Des bébés trombones. Oh, ils sont trop beaux ceux-là. Pour fermer sa petite pochette.
Et du coup, on retrouve, donc là, on a un joli classeur de gaufrage qui fait des tiges de bambou. C'est chouette. Et on retrouve donc le koala en train de manger encore. Ici, on a une petite chute de papier qui a été ancrée. Ici, donc 2010, on a une illustration avec la jungle, la forêt. On retrouve un morceau de washi, une petite pochette qui a été formée avec des petits insectes imprimés sur une feuille. Alors, ensuite, la forêt est magnifique. Vue d'en haut, la ligne de terre rouge paraît bien ridicule comparée au fleuve qui trace son chemin à travers l'épaisse forêt. Il ressemble à un énorme serpent sombre et sinueux. Sa surface brille sous le soleil du matin. L'oiseau de fer vole plus haut que l'aigle, plus vite que le faucon, et c'est sans doute aussi le plus vorace des rapaces, si je me réfère à tous les animaux prisonniers de son ventre. Tous se sont tus maintenant. Reste le vrombissement de l'oiseau. Je ne connaissais même pas ce mot. Car c'est aussi le plus bruyant des oiseaux. Et ce n'est pas fait pour diminuer la panique qui règne parmi les animaux captifs. Où les emmène-t-on et pourquoi? Notre reine est-elle encore en vie? Sommes-nous au moins sûrs de la trouver là où nous allons? Élie s'interroge, m'interroge, interroge les prisonniers, mais nul ne peut répondre à ces questions. Alors, il m'avoue aussi que, sans moi à ses côtés, il serait mort de peur depuis longtemps. Il trouve que je suis un détective formidable. Il est très bien, ce petit. Pendant ce temps, le paysage a complètement changé. Le fleuve est toujours là, mais les arbres ont été remplacés par d'innombrables constructions, comme autant de fourmilières géométriques. L'oiseau de fer perd de l'altitude. Nous approchons vraisemblablement du but. Donc, c'est la reine des fourmis a disparu. Donc, ça doit être une photocopie. Il m'a glissé donc à l'intérieur de sa pochette. J'adore. Ensuite, on retrouve le washi avec les petites panthères, là. Ici. Oh, c'est trop mignon. On retrouve le washi, là, on a... Oh, il est trop beau, il y a un petit lapinou. Oh, t'en auras aussi des petits lapinous dans ton junk. Oh, il est trop beau. Donc là, il a récupéré une enveloppe avec, vous savez, des petites fenêtres. Et puis, il l'a collé là pour former une pochette. Ensuite, la forêt vierge d'Amazonie, jaguar, macaque, sapajou capucin, ouistiti à pinceau. Donc là, ça doit être les différentes bébêtes que l'on trouve. C'est excellent. Ensuite, ici. Donc là, il a formé une pochette. Il a utilisé une perfo-bordure pour... il a formé une pochette avec son fond patouille et il a fait une bordure avec une perfo, avec des petites fleurs. Et là, on a aussi un joli... je sais pas si c'est une panthère, un jaguar. Ils sont beaux. Jolie bébête. Là, on retrouve le papier avec le feuillage tout pailleté. Ensuite, un stickers avec un zèbre et une girafe. Ici, je fais doucement parce qu'il y a tout qui est en train de se démonter. De nouveau, une jolie feuille de monstera avec le pourtour en doré, du feuillage, petit papillon. Là, encore une fois, il a formé une pochette avec ses fonds patouilles. On a un trèfle à 4 feuilles. On a un morceau de napperon. Une page de livre. Ah, un serviettage. Tu vas rigoler aussi parce que je t'en ai fait aussi du serviettage sur ton junk. Donc avec du papier craft. On retrouve le joli papier avec le foil. Un joli tigre. Là, on a une pochette qui a été formée avec un emballage où il y a des petites étoiles. Avec à l'intérieur des tags. Alors, on a un flamant rose et un lémurien. Je crois que c'est des lémuriens, ceux-là. Voilà. Des petits... hop là. Des petits tags. Alors ensuite ça c'est un, je sais pas. Donc là on a une page un petit peu plastifiée. C'est pas ceux qui mangent les fourmis ça. Un tamanoir ou je sais plus. Alors ici on a des petites chauves-souris. Là on a une page de cahier avec écrit mes notes. La roue de la fortune. Non je rigole. Alors c'est quoi ça? Fragrance. Oh, Party Light. Oui, non, je connais. J'en ai plein. J'adore ces bougies. Elles sentent tellement bon. Et du coup, en fait, c'est un petit nuancier de senteurs, on va dire. Hibiscus, CB, ananas, pomme du verger, clair de lune, linge printanier, bleu azur, nectar blanc. J'adore. Et il a formé aussi une petite pochette avec sa perfo.
Là, on retrouve des petits stickers, des empreintes de découpe, le papier vélum, road trip, et puis l'aventure commence. Là aussi, on a un fond patouille qui a été fait avec des feuilles, je pense, de la peinture et des feuilles, des petites gommettes. Là, on a un papier ligné, un petit tag, avec toujours un flamant rose qui vole. Le papier grignoté à la perfo. Ici, on a le washi avec les paresseux. Là, on a le papier vélum, un petit stickers. Et là, ah! Donc là, en fait, il a repris le tuto, vous savez, recyclage de papier toilette. J'avais formé des petites étiquettes, j'avais fait un petit livret. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a refait un petit livret d'étiquettes. Et il a utilisé donc le papier vélum pour la couverture. Ah, c'est chouette! Let's go! Ensuite, flamant rose avec de jolies fleurs. Le petit timbre aussi avec les flamants roses. Là, on retrouve le papier Party Light. Ici, un joli papier en 3D tout pailleté. Donc ça doit être une petite pochette. Vous savez, les petites pochettes de rangement, là. Je pense que ça doit être ça que tu as dû recycler. Alors ici, on a j'adore, un paperclip ananas. Excellent. Là, encore une petite bébête. Il me fait penser à Plankton dans Bob l'éponge. Oui, j'ai de sacrées références. Ici, on a l'œil de je sais pas quoi. Peut-être un serpent, un crocodile ou j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Les animaux nous regardent. Bah oui, mais ça me dit pas ce que c'est. Moi, je sais pas. Donc, une petite enveloppe Hello avec un nœud. Et on a... Ah, des coccinelles. Des petites coccinelles. Poussin en a fait dans ses devoirs. Des tamponnages de coccinelles. J'aime bien, ça me fait penser à une veste avec une veste de costard. Hop. Donc je remets ma petite enveloppe qui était juste là. Voilà. Ensuite, on retrouve la pochette avec les étoiles, avec les empreintes des feuilles qu'il m'a mis dans la pochette du premier livret. Ça, je vais réutiliser. Voilà. Ensuite, ici, alors on a une jolie plume. On a encore une pochette qui a été formée avec ce joli papier. Celui-là, il est trop beau. On a du washi à petits pois, la petite coccinelle. Et on retrouve un... Ah, c'est aimanté. Pourquoi je peux pas le sortir? Non, c'est fait exprès. Bon, je vais pas tirer dessus, je vais te demander parce que je crois que c'est aimanté. Ah non, peut-être que ça devait tirer la coccinelle. Ouais, alors attendez, on va réessayer. Alors, je remets. Je pense que la coccinelle a dû être collée et du coup... Alors, attendez, hop. Ah, ça y est, ça marche. Elle était collée en fait au washi. Oh, c'est hyper original ça, regardez-moi ça. On a la petite coccinelle qui monte et qui descend. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Guili, guili. Non, je n'ai rien fumé ni rien bu. Ah, j'adore. C'est trop chouette. Ah, alors ça aussi, je te repiquerai l'idée là. C'est hyper rigolo là avec la petite bébête qui monte. Ah, j'adore. Si on a un petit morceau de washi, on retrouve le napperon avec une feuille. On retrouve les coccinelles. On a des petites étiquettes. Voilà, qui ont été glissées dans la mini pochette. On a une fleur en papier. Ici, on a une jolie feuille, encore une fois. Des petites gommettes triangulaires. Ensuite, on a de nouveau une petite pochette qui a été formée et il y a glissé à l'intérieur des tags. Donc, on a différentes tailles. Voilà, avec du feuillage vert et orange. Hop. Le joli papier pailleté. Mes fameuses petites panthères assorties au washi. Hop. Ensuite, on retrouve le papier imprimé. Oh, il est trop beau le chat. Alors, colibri, toucan, orchidée, arbre à caoutchouc. Le bonheur en famille.
Donc avec les choses qu'on retrouve dans la forêt, hein. Dans la forêt, dans la jungle. Là, on a de nouveau le papier en craft. Oh, il est trop beau le paperclip. Oh la vache, il est superbe. Il est trop beau. Et là, on a un sublime minou. Je ne sais pas si c'est un norvégien parce que ma maman avait un chat comme celui-là, donc c'était un norvégien et il avait aussi des poils qui ressortaient des oreilles comme ça. Il était trop beau. Je ne sais pas si c'est de la race là, mais en tout cas, il me fait penser à celui de ma maman. Ensuite, donc ici, on a une petite fleur rouge faite en sequin avec des pierres de rocaille. Là, on a... Ah, c'était peut-être ça qui est accroché. Donc, une illustration avec un oiseau et du feuillage des fleurs dans la jungle. Hop. Ouais, ça devait être glissé en dessous. Voilà. Ici, on retrouve une petite pochette. Alors, comment ça marche? Parce que là, je vois qu'il y a un brad. Alors, est-ce que c'est quoi? Ah, c'est rigolo. Alors, attendez, je vous montre de plus près. En fait, on a les perforations et il faut tourner la petite molette. Donc, ça doit être une fleur. Et on a des petits trucs qui apparaissent. Donc là, on a un petit champignon, on dirait Todd dans Mario. On a un petit oiseau. On a un œil. On a un autre œil. Ah, c'est pas le même. Ici, on a une pomme. Ça coincouille. Là, on a un petit smiley qui rigole. Et on retrouve le petit champignon. C'est chouette. Avec un sticker de fleurs, un petit nœud satiné, un cactus. C'est rigolo. De l'autre côté, on retrouve donc la découpe. Oui, ça doit être ça, la fleur là que tu as utilisée pour faire tourner les petits trucs. Là, on retrouve le fond patouille avec le feuillage et la peinture rose. Une petite pochette avec le feuillage pailleté. Le papier vélum avec les petits rouges-gorges. Voilà. Ensuite, on a le papier avec le joli papier avec le foil doré, un papillon. Ici, donc vous voyez, il a récupéré l'empreinte de la carte et il l'a collée, donc ça fait un bel encadrement sur sa page. C'est chouette. Un petit stickers. Ici, on a une panthère. Alors, pour Ludivine, Miss Mium Mium de Damien, DG Scrap. Ah, les pochettes Illico, vous voyez, il les a recyclées aussi. Vous savez, les pochettes cadeaux qu'on trouve, qu'on offre en général en fin d'année. Donc voilà. Est-ce que tu as mis un petit tag dedans ou un petit mot? Je vais ouvrir tout doucement. Ah, oh, elles sont belles. Il m'a mis de jolies... Oh de Dieu, je retrouve plus mes mots. Des fleurs Prima, mon Dieu, je vais y arriver. Dans les tons de vert. Oh, elles sont trop belles. Ah, elles sont superbes. Ça fait aussi un effet un petit peu velours tissu. Elles sont magnifiques. Je savais même pas que Prima faisait du feuillage. Voilà, c'est du feuillage, c'est pas des fleurs. Du feuillage comme ça. C'est beau. C'est vraiment beau. On a celle-ci. Ah ouais, elles sont chouettes. Je connaissais pas du tout. On a celle-ci. Là, la feuille, là, j'ai un dice qui ressemble beaucoup à celle-ci. Oh, regardez celle-ci, là, la fleur de Monstera, comme elle est trop belle. J'adore, c'est hyper réaliste. Elles sont vraiment belles et elles ont vraiment un toucher un peu spécial. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est vraiment beau. Et on a celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment belle. Merci beaucoup, Damien. Ah, je connaissais pas du tout ce genre de feuillage là chez Prima. Franchement, j'adore. On a un petit morceau de vélum. Hop, on referme la pochette et du coup, voilà. Ah, peut-être que je suis en train de penser à un truc. Bah non. Je vais dire peut-être que ça refermait le junk. Est-ce qu'il y avait une attache pour fermer ton junk ou est-ce que ça, tu l'as laissé je sais pas. Et on avait également un petit
une petite pince comme ça avec un papillon avec différents rubans. Il devait être accroché quelque part, je sais pas. On va le mettre là, qui attache, enfin qui tient le petit panda, le petit koala. Et donc voilà la fin de son junk. Bon, c'était collé dessus. Ouais, voilà. Écoute Damien, franchement, pour un deuxième chapeau, je vais juste, comme je t'ai dit, recoudre les livrets parce que je ne sais pas comment tu as procédé, mais bon, voilà. De toute façon, le fil n'a pas tenu. C'est pas forcément la technique, c'est le fil qui n'a pas tenu. Donc comme ça, tu le sauras pour ton prochain junk. Si tu veux en faire un, n'utilise pas ce fil vert là, cette espèce de laine parce qu'elle ne tient pas. Malheureusement, ça s'est enlevé. Donc je vais le refaire, il n'y a pas de souci. Comme ça, il tiendra. Enfin, le deuxième livret tiendra parce que ouais, c'est celui-là qui bouge et qui s'est cassé. Bon, en tout cas, merci infiniment. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cet échange avec toi. Il est vraiment superbe, donc continue. Je sais que c'est ton deuxième, mais continue. Voilà, tu es dans ta période vintage, donc voilà, éclate-toi, continue à te faire plaisir et à créer. C'est vraiment magnifique. Tu as utilisé plein de choses, tu as recyclé à fond. Et puis, tu as respecté le thème plus qu'il n'en faut, hein, parce que voilà, il y a de la jungle partout, partout. Même des petits clins d'œil avec les chats. Franchement, j'adore. J'ai vraiment hâte que tu découvres le mien et puis pour avoir ton avis aussi. Voilà, j'espère que cette découverte dans la jungle vous aura plu. Donc, je vous mettrai le lien de la chaîne de Damien en barre d'infos. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!